Qu'est-ce qui définit quelqu'un qui réussit? Mais c'est la question que s'est posée Anders Ericsson lorsqu'il était adolescent et qu'il a commencé à jouer avec un de ses amis aux échecs. Mais son ami venait tout juste de débuter, donc évidemment, c'est Anders qui remportait chaque partie. Mais après un long moment, ils ont rejoué ensemble et à sa grande surprise, c'est son ami qui a remporté la victoire. Alors là, il s'est posé la question, qu'est-ce que son ami a fait pour réussir à le battre? Et il ne savait pas encore que c'était cette question-là qui allait changer le reste de sa vie. Puisqu'il est devenu ensuite spécialiste des spécialistes. Ouais, c'est un gars qui étudie le succès, qui étudie la réussite chez les gens, la réussite des grandes entreprises, la réussite des grandes personnes, des athlètes de haut niveau. C'est une personne qui a passé le restant de ses jours à étudier la réussite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir? Fort heureusement, il n'a pas passé sa vie à faire des recherches sans avoir de réponse. Donc, premièrement, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu aies un déclic. Il faut que tu aies quelque chose là, qui te dise du jour au lendemain comme « Oh, c'est ça mon objectif de vie. C'est ça que je veux faire jusqu'au restant de mes jours. J'ai la motivation, j'ai envie de le faire. » Puis il faut que tu aies vraiment ce déclic-là, le changement, le switch dans ta tête qui dit « Je mérite le succès et je vais y arriver. » Parce que si ta motivation elle vient de l'extérieur, tu vas peut-être te mettre à faire quelque chose de nouveau pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois et tu vas vite retourner à ta routine d'avant. Il faut que tu aies une motivation suffisamment profonde, suffisamment intense pour que tu t'engages à prendre réellement contrôle de ta vie. Et il me semble que c'est Jim Rohn qui disait ça. Est-ce que tu es intéressé à réussir ou est-ce que tu t'engages à réussir? Je sais plus si c'est Jim Rohn qui disait ça ou je me rappelle plus. Mais c'est une phrase qui avait été ultra importante. Si tu t'engages, c'est que tu vas faire tout pour y arriver et qu'il n'y a aucune autre issue possible que la réussite. Cool! Donc deuxièmement, Anders Ericsson explique que ce qui fait qu'on devient un virtuose au piano, au violon, qu'on excelle dans un domaine, qu'on devient un athlète de haut niveau, c'est l'entraînement. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Mais la pratique, c'est ultra important. Puis il explique très bien qu'il faut sortir de sa zone de confort de manière régulière. Ça doit même devenir une habitude. Parce que répéter ce que tu sais déjà faire, c'est le fun, mais t'apprends rien. C'est pas assez pour que tu deviennes meilleur. Ça, je l'ai expérimenté il y a pas très longtemps quand je jouais au ping-pong avec mes amis à l'école. Parce qu'au début, j'étais un débutant, je connaissais rien, fait que j'ai appris plein de choses avec eux. Mais après un certain temps, j'ai fini par égaler leur niveau. J'étais quand même assez bon et j'arrivais à retourner leur balle. Et rendu à un certain point, ben j'apprenais plus. Il y a une différence. Je continuais à m'améliorer, mais j'apprenais plus. Et c'est ça la différence, c'est que je perfectionnais ce que je savais déjà faire. Donc ce qui fait que je ratais moins les balles, je retournais mieux les matchs et j'étais juste en train de perfectionner mes connaissances. Mais je ne m'améliorais pas. Puis quelques temps après, j'ai eu l'occasion de jouer avec une gang de papis qui étaient des pros au ping-pong. C'était des gros là, smash man, ça flyait de partout, j'étais incapable de les suivre. Ça m'a mis une grosse... Pourquoi? Parce que là, j'étais confronté au fait que mes connaissances ne suffisent plus. J'ai bien vu que j'ai beau perfectionner toutes mes techniques, faire de mon mieux, tu sais, pour vraiment être bon, être parfait dans mon smash, parfait dans mes retours. Ça ne suffisait pas parce que je manquais de connaissances. C'était pas encore assez large. Et là, avec ces papis-là, justement, je leur ai demandé de m'apprendre et ils m'ont montré des nouvelles techniques. Ils m'ont montré des nouvelles manières de faire. Et surtout, j'ai arrêté d'écouter la petite voix qui me disait t'es pas capable de le faire. Ça, c'est important. Parce que, oui, j'étais capable de jouer, mais il y avait des techniques que j'étais pas capable de faire. Il y avait certains mouvements que je pouvais pas faire parce que j'étais pas assez bon, que je pensais. Mais là, quand j'ai mis au silence cette voix-là, j'ai commencé à faire des choses librement. Je me suis juste senti libre d'essayer et de faire pleinement confiance à ma tête et à mon bras. Et là, je me suis vraiment amélioré. Là, j'ai vraiment commencé à jouer avec ces papis-là sans qu'ils me laissent de chance. Et j'arrivais une fois de temps en temps à les égaler. Et mon objectif, c'était de les battre. C'était vraiment juste de au moins faire une seule victoire. Puis c'est là que c'est fort. Parce que là, je me laissais aller. J'avais confiance en moi et j'avais confiance en ma capacité de découvrir des nouvelles choses et d'essayer des nouvelles choses. Et ça, c'est super important. Toujours chercher à apprendre plus. T'as beau savoir jouer de la guitare, si tu joues toujours les mêmes choses et que tu utilises toujours les mêmes techniques, tu vas juste perfectionner une chose, mais tu ne vas pas t'améliorer, tu vas jamais atteindre l'excellence. L'excellence, c'est toujours chercher à apprendre plus, plus loin, perfectionner plus de choses. Oui, tu peux perfectionner quelque chose, mais va perfectionner 2 choses. Il va perfectionner 3 choses. Et là, tu vas atteindre l'excellence. Et troisièmement, personne n'y pense parce que ça a l'air tellement simple et tellement facile. Mais il faut un objectif clair et précis. Tu sais c'est quoi un objectif clair et précis? Oui, je vais te le répéter souvent et souvent, mais il faut un objectif dans ta vie. Il faut noter sur papier les choses que tu aimes faire. Si tu vas dans la rue et tu demandes aux gens c'est quoi leur objectif de vie, c'est incroyable le nombre de personnes qui vont te dire
Je sais pas. Mais tu sais, c'est normal de pas savoir ce qu'on veut faire si tu n'as pas eu l'information de tout ce qui était possible de faire à l'école. L'école, ça va t'apprendre les bases du monde et c'est à toi de te spécialiser. Il faut que tu trouves l'information. Il faut que tu trouves cette chose qui te passionne, qui va te réveiller, qui te donne le sentiment de vivre. Il faut que tu ailles chercher l'information qui va te permettre d'apprendre ces choses-là. Il faut que tu restes ouvert d'esprit. Parce que plus tu t'informes de tout et plus tu apprends des choses, plus tu auras une chance de trouver ce qui te correspond vraiment. Cette chose-là dans laquelle tu veux passer le restant de tes jours à travailler. Et si tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire et vers où tu veux t'en aller, mais que c'est juste un idéal ou c'est quelque chose que j'aimerais avoir un jour éventuellement, peut-être, là t'es intéressé, t'es pas engagé. Et là, il y a une chose que tu n'as pas fait. Trouver un but à ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi l'objectif d'avoir ce rêve-là? Qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va changer quoi à ta vie de l'avoir ou de le réaliser? Ce serait quoi l'impact sur les autres? Est-ce que ça va aider des gens? Est-ce que ça va motiver des gens? Qu'est-ce que ça va apporter au monde? L'objectif le plus puissant n'est pas juste par rapport à toi. Tu ne peux pas avoir un objectif de vie ultra grand et uniquement personnel. Ça ne peut pas t'impliquer que toi. Sinon, c'est que ça marchera pas. Sinon, tu n'auras pas de succès. Zig Ziglar disait que si tu offres à suffisamment de personnes tout ce qu'ils veulent, tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Le meilleur objectif de réussite implique d'aider beaucoup de gens. Tu sais, t'es payé par rapport à la valeur que tu apportes sur le marché. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Est-ce que tu résous des problèmes? Est-ce que tu aides des gens? Comment est-ce que tu peux apporter de la valeur aux autres? Puis j'ai déjà fait une vidéo très complète sur les objectifs et comment se fixer les objectifs. Tu peux aller la regarder si jamais tu veux. Et puis si jamais tu veux du changement rapide avec une grosse motivation, ben là on passe au 4e point. Il te faut un coach, un prof, un enseignant, un mentor, quelqu'un qui suit ton évolution, qui va t'aider à fixer des objectifs et qui va te motiver surtout à y arriver. D'ailleurs, je viens de créer une communauté sur Discord incroyable. On est déjà plus d'une centaine sur le serveur de personnes qui s'entraident et qui s'envoient des messages. Il y a tout un système de catégories pour si les gens ont besoin d'aide, pour qu'ils envoient des messages. Il y a plein d'autres personnes qui vont leur répondre. C'est super cool. Je t'invite à rejoindre notre serveur si jamais tu veux avoir du support et peut-être même du coaching gratuitement. Profite-en parce que je fais ça seulement sur le Discord. Parce que sinon, si tu veux te faire coacher, ben, c'est payant. Donc cette semaine, le défi, ça va pas être de se trouver un objectif, d'avoir une passion, ça on l'avait déjà fait dans une autre vidéo. Cette semaine, là, je veux faire quelque chose de très simple avec toi. Je veux que tu te concentres toute la semaine sur les petites choses qui vont vraiment allumer un petit quelque chose en toi, qui vont vraiment te donner une énergie, un bonheur, une passion, quelque chose que t'aimes vraiment. Et j'aimerais que tu te concentres là-dessus dans ton quotidien. Vraiment, juste prête attention à toutes les petites choses que t'aimes. Parce que là, on va en parler dans une autre vidéo, mais ça va impacter énormément ton estime de toi et ta confiance en toi si tu ne fais pas les choses en accord avec tes valeurs. Donc déjà de voir un petit peu c'est quoi tes valeurs et qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien, ça va te donner un petit peu plus de confiance, un peu plus d'estime de toi, un peu plus d'amour de toi et ça va changer plein de choses en plus de t'aider à avancer. Donc, je te souhaite une excellente soirée, merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible!